Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto assez facile de l'album photo avec la collection Seedream de Stamperia. Donc on a fait la première page. Voilà, je ne la remonte pas en gros, hein, voilà. On a fait la deuxième page et là on va faire la troisième page. Donc mes pages font 21 sur 21, d'accord. Pour faire la page, la base, vous l'avez dans la partie 1 du tuto. Donc je reprends pas, hein, c'est super facile à faire. Du coup, on va pas la refaire à chaque fois. Donc bien sûr, il y aura une reliure accordéon, donc une pochette. Et là, on pourra mettre les tags. Là, je me suis avancée. Alors, en fait, il s'est posé le problème, je l'ai eu aussi dans Voyage Fantastique. Moi, quand il y a une image qui me plaît beaucoup et que je ne veux pas la couper, en général, je m'arrange pour faire des rabats. Donc là, il s'agit de celle-là. Donc, pour info, je travaille avec des blocs 30-30 et des blocs 20-20. D'accord, voilà, le bloc 20-20 et le bloc 30-30. J'en ai prévu 2 de chaque. Par contre, il faudra attendre la fin pour savoir s'il en fallait un de chaque ou 2 de chaque. Mais à mon avis, il en faudra au moins 2 de chaque. Mais bon. Et donc là, en fait, on va venir la couper en 4 et faire des rabats, tout simplement. Et là, on viendra découper ici pour faire des petites pochettes, pour passer des petits tags. Ou, voilà. Je sais pas trop, on verra. Mais on va partir sur des rabats que quand on l'ouvre, en fait, on obtient l'image en entier. Je vous ai fait ça pour la collection aussi Voyage Fantastique, pour l'horloge. Et sur le dernier en mix média que j'ai fait, je vous l'ai fait aussi avec les 2 terres là qui se touchaient. Donc ça, on va partir là-dessus. Et donc pour faire ceci, j'ai prévu 3 morceaux de papier qui font du 15,5 sur 17. Là, je suis venue faire un pli sur la largeur de 17 à 1,5 et je suis venue marquer les plis. Ça, j'en ai fait 3 pareils. Là, je suis venue couper un bout de papier qui fait du 15,5 sur 15,5. Là, il n'y a pas de secret. Voilà, mais vous ne devez pas le voir. Donc, voilà. Excusez-moi. Et donc ça, on viendra le coller au milieu de la page. D'accord. Et par-dessus, on viendra mettre juste 2 rabats qui s'ouvriront un peu comme des portes. J'aime beaucoup. Bah, avec ces papiers, c'est très inspirant. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a l'aspirateur qui passe. Voilà. Donc voilà, et on viendra le couper, comme ça on aura le magnifique dessin et ça s'ouvrira. Donc voilà, et là pour les rabats, ben, du coup je suis venue faire 2 morceaux de papier qui font 12 cm de large sur 21 de haut. J'ai gardé la hauteur de la page et je suis venue faire un pli à 1 cm et à 0,5. Voilà. Et ça parce que il risque d'y avoir de l'épaisseur dessous avec mon petit, je sais pas comment on appelle ça, mon petit carnet, mon petit livret, je sais pas trop, au milieu. Donc il risque d'y avoir de l'épaisseur puisqu'on va coller des papiers et tout. Après il y aura des aimants. Du coup, j'ai préféré prévoir 0,5 de marge. Donc ça c'est pour les détails de ce qu'il faut prévoir. Ensuite, on va commencer par coller les rabats, forcément, puisque quand on fait des volets, des rabats, tout ça, en fait, il faut toujours coller ce qui vient par-dessus en premier. Voilà. Puisqu'après, le reste, on va venir le coller un peu par-dessus. Du coup, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais bon, bref. Donc, on vient marquer les plis. Donc, les 0,5. Hop.
On fait ça sur les deux volets. Pour info, si vous n'avez pas vu les premières parties, je travaille avec du papier. Le marron, c'est du pollen 160 grammes. Moi, j'ai opté pour le marron topé, ou marron top, je sais plus. Et je travaille aussi avec du bleu, voilà, pour couper un peu, et du beige. Voilà, je mélange en fait ces trois couleurs. Voilà, désolé pour la lumière, il pleut, hein, donc forcément c'est la lumière artificielle, donc c'est pas terrible, mais bon, il faut bien que j'avance un petit peu. Alors donc j'aurais pu mettre le double face avant, donc on vient mettre du double face. On peut très bien le faire à la colle. Si je vois que je me loupe trop, on le fera à la colle. Donc hop, là. Voilà. On va bien entendu couper les angles, puisque là on est sur les coins, hein. Donc on coupe les angles, mais on coupe pas, on laisse les 0,5, on coupe juste à 1 cm. Vous voyez, il y a les 0,5. J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompée. Et là, du coup, vous voyez, avec les 0,5, on obtiendra une épaisseur de 0,5. Ce qui fait que même avec les papiers, voilà, ça restera à plat. C'est pour ça le coup des 0,5. Ensuite, on fait attention au sens. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être me faire une petite flèche, moi, pour pas me tromper. Voilà, pour savoir que c'est le haut. Et donc là, ben, on va venir coller nos rabats. Alors, on le plie ici, hein. Là, il y a les 0,5. On prend que la partie qu'on veut coller. Et on va venir. Alors d'abord, avant d'enlever la protection, je vérifie que je suis bonne au niveau de la taille. Parce que des fois, ça arrive que je pars, que j'ai une différence de quelques millimètres avec le massicot. Donc là, je n'ai pas tout enlevé parce que celui-là est assez costaud. Je vais enlever qu'une partie. Je vais venir me caler. Là, j'appuie. Et là. Là, je fais attention parce que sur les autres parties, heureusement que c'était le blanc. Donc voilà. Je vérifie que je ne dépasse pas, puisque je vous rappelle qu'il y aura la reliure là. Donc, hop. Et là, nous avons notre rabat avec une épaisseur. Bon, après, il faudra que ça se fasse. Oui, avec une épaisseur de 0,5. Après, ça, je l'ai déjà fait. Hein, vous m'avez déjà vu le faire assez souvent. De toute façon, après, les techniques sont les mêmes. Hein. C'est après, c'est comment on l'arrange par rapport au papier que ça change. Mais après, c'est plus ou moins... Ah, mais là, c'est ballot. Je l'ai enlevé complètement, mais c'est pas grave. On va essayer de faire attention. Donc, je me mets au bord. Voilà, pile poil. Donc, on appuie. Donc là, nous avons nos deux rabats qui sont collés. Voilà. Là. Et, ben non, perdu. Ah si, ça va. Mais après, comme il y a les 0,5 et il n'y a pas d'épaisseur dessous, du coup, ça fait un peu bizarre. Ça devrait le faire. Donc, on va s'occuper de notre livret maintenant. Donc, je vais prendre ma base de 15,5 sur 15,5. Donc, c'est celle-là. Et on va venir
coller. Alors, là, par contre, je vais me caler dessous. Donc ça aussi, on l'a déjà fait plus d'une fois ensemble. Je sais pas si je vais peut-être me coller. Si je me colle comme ça, peut-être ce sera pas mieux. Je regarde ce qui sera le plus simple en fait. Déjà, est-ce que mes papiers sont de la même taille? Ouais. Donc, ouais, pareil, on va se coller. Hop. Donc, je viens me caler par rapport au papier de dessous. On va essayer d'être droite. Là. Je vérifie. Donc là, j'ai mon premier rabat qui est collé. Ensuite, ici, on va venir coller l'autre rabat. Mais il faudrait que je regarde quand même si ça passe bien. Parce qu'en général, quand c'est les mêmes tailles, voilà. Là, il faudrait que j'enlève 1 mm. Alors que si je me mets de l'autre côté... Ouais. Donc là, celui-là, je vais le coller par ici. Comme ça, je n'ai pas coupé du tout. Tout simplement. Vous voyez, là, c'est pile poil. Là, je retourne. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, là, je suis bien calée et je viens enlever tout simplement. Hop. Et on colle. Donc là, nous avons déjà 3 rabats. Et là, il ne me reste plus qu'à coller le dernier rabat. Alors là, pareil, je vais venir me coller comme l'autre. Ça évitera peut-être... En fait, je regarde comment ça se fermera le mieux. Donc là, hop. Donc voilà, là, ça va bien. Hop. Donc, hop. J'y arrive pas à l'avoir un millimètre près. Si, là, on est bon. Et donc là, pareil. Tout simplement, on vient coller. Donc là, nous obtenons nos 4 rabats. Et on viendra coller notre image, donc, qui sera en entier ici. En gros, c'est ça. Mais elle sera partagée en 4, mais on l'aura en entier. Donc ça, hop, hop, hop. Là, on va venir mettre un aimant. Par contre, je vais la couper en 4 et couper là. Donc l'aimant, on va venir le mettre par là. Par là, comme ça. Donc là, je fais ça parce que la dernière fois, pour le voyage fantastique, j'ai rajouté du papier noir avant de coller. C'est pour ça que là, je calcule. Que je calcule à peu près. Donc là, on va rajouter un quand même. Il vaut mieux qu'il y en ait un de plus que pas assez. Quoique non. Je vous dis des bêtises. Puisque là, non, ça va pas. Donc, non, je les place mal.
que là, non, il faut les placer là. Donc là. Donc derrière là, celui-là, je le place de l'autre côté. Je vais pas y arriver. Hop. Donc là, on va venir coller celui-là. De toute façon, là maintenant, ils vont tous se suivre. Les aimants. Pourquoi il est coupé ce truc? Voilà. Donc là, hop, ça, poubelle. On va pas s'embêter. Donc pour info, mes aimants viennent de chez AliExpress. Alors je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est parce qu'après on me le demande, donc je vous le dis. Moi c'est du 1 mm sur 10 mm. Et ils me viennent de chez AliExpress. Voilà. Et après, vous en avez des très bien qui sont encore plus puissants sur Brico et Scrap. Je ne les ai pas encore testés. J'ai passé une petite commande chez eux pour la colle. Et j'ai bien sûr oublié les aimants. Donc voilà. Là, c'est collé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le coller ici. Et là, on aura bas. Pourquoi je le fais s'ouvrir de ce côté? Donc là, ce sera le côté où il n'y aura pas la reliure. La reliure sera ici. Pourquoi? Parce que si je le fais s'ouvrir comme ça, forcément, avec la reliure, ça bloquera. C'est pour ça que je préfère le mettre comme ça. Voilà. Quand ça s'ouvre, au moins, là, il n'y a rien. Puisque, bon, c'est vide. Et ça bloquera pas. Voilà, par contre, là, on va venir calculer. Donc, ça fait 21 moins 15 et demi. 21 moins 15 et demi. Là, je vais me servir de chute de papier hein, que j'ai déjà coupé. Voilà. Qui me reste des autres pages. Juste là, on va faire un encadré en fait. Mais il faut que je voie si ça passe niveau taille. Ou s'il faut recouper un peu. Donc là, puisque là, on va faire du... Ouais, et là, ce serait parfait. Donc là, je vais juste me faire une petite marque. Ici et ici. Pour savoir que là, c'est à peu près le milieu. Et par contre, pour le bas et le haut, donc là, on va faire du 15,5. Donc là, et est-ce que là, ça va passer? Ouais, ça passe. Donc là, je vais le remonter un chouïa. Là. Donc voilà. Là, ça me va bien. Donc là, je viens prendre 15,5. C'est vraiment manière là hein, de savoir où je dois coller à peu près. Et là, donc je vérifie le sens. Là, je vais venir mettre du double face. Alors bien sûr, on pourrait, oui, on peut le faire. On pourrait coller les bordures avant. C'est vrai. Mais j'ai un peu peur de me louper sur ce coup-là. Donc, quoique... Allez, on va faire ça. Je vais ancrer d'abord. Alors, pareil, moi, j'ancre mes papiers, mais vous n'êtes pas obligé. Vraiment, c'est au choix. Donc...
Donc, pour l'encadrer, je vais en faire 2 avec l'écriture et 2 sans l'écriture avec les dessins derrière. Puisque forcément, on ne sera pas dans le bon sens d'écriture en plus. Donc j'encre bien. Si vous n'avez pas de chute quand vous faites ça, vous pouvez très bien vous servir de papier bleu ou... Après, c'est vous qui voyez. Donc là, par contre, je vais me coller. Alors, je prends ma colle. Donc la colle, pour info, vient de chez Brico et Scrap aussi. Et je ne sais pas si je vous ai pas dit, les papiers viennent des Doigts de Fée. Voilà. Enfin, moi, je les ai achetés aux Doigts de Fée. Après, vous en trouvez plus ou moins partout. Hein. Mais moi, c'est vrai que je les achète aux Doigts de Fée. J'adore cette boutique. Je ne reviens pas dessus. Et j'aime beaucoup Brico et Scrap aussi. Voilà. Donc là, je viens me caler. Je regarde. Et je colle. Donc là, je viens juste ici un petit peu. Là, du coup, ben, je viens quand même enlever un peu le crayon. Hein. Et donc là, hop, je regarde que j'ai bien les 15,5. Je veux qu'il reste un tout petit bout de marron entre. Et pareil, je vais mettre de la colle. Je suis pas très douée avec la colle, vous le savez. Mais bon. Et donc, pareil, hop. Alors, je vais essayer d'être à peu près... J'ai toujours du mal à être pile poil à peu près pareil, là. Et là, on essuie un petit peu. Je viens juste effacer un petit peu le crayon que j'ai fait. Je viens vérifier et là, c'est très bien. Du coup, là et là, c'est parfait. Mon aiguille, avant que je la perde et que ça se bouche. Voilà, j'en ai en rechange au cas où, hein, pour l'aiguille. Et donc là, par contre, il va falloir mesurer. Donc là, ça me fait du 15,5. Donc je vais couper à 15 cm mes bouts de papier. Donc, puisque moi, je veux qu'il y ait un petit espace comment dire, entre les deux papiers déco. Je sais pas si j'ai été claire. Vous allez comprendre. Là, du coup, là, je vais venir me placer là. Mais là, je voulais qu'il y ait de le... Vous voyez? Ah oui, mais là, ça va pas aller. Non, je crois que je vais d'abord coller ça. Parce que sinon, je vais faire que des bêtises. Je vais coller ça d'abord. On va le coller. Donc, je vais prendre du double face par contre. Donc là, bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. C'est au choix. Moi, j'opte pour le double face parce que c'est plus facile pour moi. Mais après, c'est vraiment comme vous préférez vous. Je mettrai un chouïa de colle quand même parce que
Je suis en panne de double face, que celui-là, il vient de chez Leclerc, mais bon, j'aime bien quand même être sûre. Alors, je mettrai un peu de colle. Donc, voilà. Voilà. Là, on vient se replacer. Je vérifie le sens, hein, parce que... Donc voilà, comme ça, comme ça. Donc là, je vais commencer par coller celui-là. Donc là. Donc j'essaye d'être droite. Et après, je vais enlever les autres. Voilà, c'est vrai qu'il y a un peu d'épaisseur. C'est moins pratique, mais c'est pareil. J'ai oublié de mettre la colle. Je la mettrai là. Et je surveillerai si je vois que ça se décolle un peu. Bon, normalement, avant, je me servais que de celui-là. Il était bien. C'est juste que là, bon, je vais prendre des précautions puisque sûrement qu'il sera à vendre. Donc, c'est pas comme s'il était pour moi. Hein. Donc, voilà. Et là, je viens le rouvrir. Et on vient appuyer. Très fort. Donc là, nous avons nos rabats qui sont collés. Et maintenant, on va voir. Pour... Après, on peut y mettre ce qu'on veut. Donc là, je vais venir enlever un petit peu quand même, parce que du coup, et là, celui-là, ce qui passe bien. Et ouais, je suis pas très droite. Donc, je viens ancrer, toujours pareil. On va mettre un morceau. Est-ce que c'est les mêmes tailles exactement? Donc là, je vais enlever 1 millimètre. Ou 2 millimètres. Vraiment manière. C'est pour qu'on voie le marron. Voilà. Là, ça me va bien. Et vous voyez, du coup, on voit bien le marron partout. Là, ça me va. Donc, si jamais je viens à refaire les mêmes pages, je ne filmerai pas. Je ne filmerai que les pages qu'on fera ensemble. Mais après, donc ici. Après, peut-être même, je viendrai mettre un peu de dentelle. Ou je ne sais pas. On verra. Là, je construis les pages à peu près. Et après, le reste, on le fera à la fin. Comme à mon habitude, hein, de toute façon. Je ne changerai jamais ma façon de travailler. Et encore, si là, quand même, je fais un effort, hein, je vous prépare les trucs avant. J'essaye en tout cas.
Ça reste du n'importe quoi, mais j'essaye. Voilà. Et là, on vient coller celui-là. Après, vous n'êtes pas obligé de vous embêter. Vous pourriez très bien mettre un bout de papier bleu ou beige ou même blanc, en fait, comme vous voulez, de 20 cm et demi sur 20 et demi et coller votre truc au milieu. Il n'y a pas de problème, c'est pareil. Moi, c'est juste que je voulais me servir de des chutes. Voilà. Donc, là, ça, on rebouche. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on va coller les papiers. Alors, je vais le faire hors caméra, puisque tout le monde sait coller des papiers. Je pense que... Ouais, je vous reprends après. Je colle juste les papiers et je vous reprends tout à l'heure. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Donc, là, en fait, je suis venue mettre un aimant ici. Donc, ça, c'est une découpe de la collection. Hein. Vous avez plein de trucs à découper. Que je suis venue mettre mater et mettre un aimant entre le papier et le papier marron. Là, j'y mettrai peut-être une déco après, je pense. Je verrai après. Donc là, j'ai coupé la feuille 20-20 en deux, tout simplement. Ça fait 10 sur 20 et demi. Et là, quand on ouvre... Donc là, j'ai maté avec du papier bleu pour couper un peu, pour mettre un peu de bleu. On aurait très bien pu tout faire avec le beige. J'ai failli le faire d'ailleurs, mais voilà. Et puis là, donc du coup, comme ça, quand on ouvrira... Voilà, je suis à l'envers, donc... Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc voilà, et là, on pourra y mettre... on fera des tags à la fin. Bien entendu, on le fera après. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est exactement pareil que ce que j'avais fait pour Voyage Fantastique. Donc, après, là, ce sera pour des petites photos, mais bon, voilà. Donc, voilà pour cette 3e page. Du coup, je vais arrêter là le tuto et on va se retrouver demain pour la suite. Donc, peut-être pour faire la 4e page. J'ai un diamant en pencil. Voilà. Peut-être pour faire la 4e page. Ou si je fais ce que j'ai déjà fait, on se retrouvera pour la 5e. Ou la 6e, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je ferai... si je refais quelque chose que j'ai déjà filmé, je ne vous le refilmerai pas. Donc voilà, pour info, pour placer l'aimant, là, je parle pour les débutantes qui ne sauraient pas trop, j'ai découpé mon étiquette sur le papier. J'y ai collé un aimant derrière. Je suis venue le coller, le mater sur du papier marron top. Et de là, je suis venue mettre un aimant de ce côté. D'accord? Comme je fais d'habitude. Hein. Et après, je suis venue coller le papier déco. Voilà. Pensez bien à le faire avant le papier déco. Voilà. Puisque l'aimant, en fait, de ce côté, il est derrière. Donc là, ça tient. Hein. Donc voilà. Ben écoutez, voilà pour cette 3e partie. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Franchement, je vous avoue, je n'ai même pas regardé la durée. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Parce que c'est pas évident quand même, puisque on me dit ouais mais c'est trop long, mais quand je fais court, ben, on me dit mais non, on voit pas assez, du coup on veut des pas à pas, mais du coup enfin, voilà, je sais jamais trop parce que faire un pas à pas, essayer de vous expliquer, encore plus essayer de vous expliquer le fond, comment ben, je fais un album, puisque c'est pas du copier-coller, hein, mon album, je le prépare pas avant, je fais pas je refais pas les mêmes, je fais pas de croquis avant, je fais pas d'essai avant, enfin voilà, c'est vraiment du pif, c'est spontané.
Et le but des vidéos, c'est de vous montrer comment je fonctionne. Pour que vous puissiez faire pareil. Voilà, c'est pas pour faire du copier-coller. Donc, ça prend du temps. Donc, je sais jamais trop comment faire. Parce que si je fais trop long, ça va pas. Et si je fais pas assez long, que je fais pas de pas à pas, ben, celles qui en ont besoin, ça va pas aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est pas évident de savoir les vidéos, comment vous les faire, comment vous les préférez. Donc, j'essaye de faire comme je peux. J'espère que, voilà, ce sera pas trop long. J'arrête mon blabla. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis sûrement à demain pour la 4e partie avec ces magnifiques papiers. Ils sont trop beaux, franchement, c'est une pure merveille. Donc, mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.